Bonjour et bon après-midi tout le monde. Je suis le Dr Édouard Hendricks, le vice-président aux affaires médicales, universitaires et de la recherche du réseau de santé Horizon. J'aimerais vous lire aujourd'hui une déclaration en réponse à la congestion du service d'urgence de l'hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton. Nous sommes à l'écoute sur une base régulière de nos médecins, de nos infirmières, de notre personnel administratif et des autres prestataires de soins. Nous sommes également à l'écoute de nos patients, de leurs familles, de nos clients. Nous sommes à votre écoute et nous avons l'intention de prendre sérieusement toutes les inquiétudes qui nous sont partagées. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous faire part que nous prenons très sérieusement les inquiétudes qui nous ont été partagées par les médecins d'urgence de l'hôpital régional Dr Everett Chalmers. La congestion dans les départements d'urgence n'est malheureusement pas unique à l'hôpital régional Dr Everett Chalmers et est en soi une problématique de système. Nous avons de tels défis un peu partout au Nouveau-Brunswick et probablement partout ailleurs au Canada. Nous nous battons quotidiennement avec des problèmes de surcapacité dans nos établissements de santé et de façon à rencontrer ces exigences et ces défis, nous essayons quotidiennement de mettre encore plus d'efforts sur l'accessibilité aux soins de santé primaires, sur nos diverses options, de sorte que nos départements d'urgence ne sont pas la source principale pour les gens qui recherchent un accès aux services de santé. Le genre de soins que nous aimerions et que nous offrons en communauté peut varier à partir des médecins de famille dans leur cabinet, aux infirmières praticiennes qui œuvrent dans nos centres de santé communautaires. Si vous ne vous sentez pas bien, le département d'urgence est la dernière ressource à laquelle vous devriez penser avant de considérer à venir nous voir. Nous vous encourageons à voir les autres options. Des informations sont disponibles à travers, entre autres, un site web qui est dédié aux alternatives à la visite à l'urgence et que vous pouvez trouver à alorpourquoiattendre.ca. D'autres options incluent, par exemple, Télésoins 811, aller voir votre pharmacien local, mais faire un rendez-vous avec votre médecin de famille ou votre infirmière praticienne, ou à la limite, visiter l'une des cliniques qui sont ouvertes en dehors des heures d'ouvrage. Nous voulons que nos médecins, notre personnel, nos patients, nos clients, que tous sachent que nous travaillons ensemble et avec eux pour trouver des solutions à ces défis, mais cela implique également qu'il y aura des changements à faire dans la façon dont nous donnons la prestation de nos soins. Nous sommes à travailler sur des solutions pour les patients qui sont, par exemple, en attente de placement dans la communauté ou dans nos lits de soins de longue durée. Aujourd'hui, par exemple, 1 sur 4 lits dans nos établissements de santé sont occupés par un patient en attente d'une alternative pour ses soins de santé. Cela implique que malheureusement, il y a des patients qui doivent attendre sur une civière dans les urgences ou dans les corridors. À Fredericton, notre service d'urgence est actuellement à faire un processus de revue de soins qui, nous l'espérons, permettra d'en augmenter l'efficacité et l'efficience. J'aimerais vous réassurer cependant qu'en dépit de la congestion dont nous parlons, dont nous sommes conscients, nous avons néanmoins la responsabilité d'assurer les soins et services et nous pouvons vous assurer que toute personne qui se présentera à nos urgences y recevra les soins requis, particulièrement dans une situation d'urgence comme un trauma, une crise cardiaque ou tout autre. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et nous demeurons à votre écoute. Merci.